Allez, bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo. Vidéo promenade. Bon, eh bien, nous sommes à Bellovo. À Bellevaux, au bord du lac de Vallon, Ouais. vers la chapelle Saint-Bruno. La chapelle Saint-Bruno, elle est là. Ouais. Alors, toujours en confinement. Toujours en confinement, toujours en promenade à 10 km. Les 10 km. Les 10 km. Alors, il fait pas chaud. Il fait, non, j'ai les yeux qui pissent. Ouais, il fait pas chaud. Ouais. Et puis en plus, on s'est fait couper les cheveux par notre fille, donc on a Oui. froid. Ouais, j'ai quand même pris le bonnet dans le sac. Peut-être bien qu'il va falloir le mettre dans un petit moment. Bon, en fait, les températures compliquées, hein, difficiles à monter. Enfin bon, en même temps, on est en avril. Hein. En même temps, ouais, on a une bise qui est glaciale Ouais. ici. Et puis bon, on est encore en altitude, hein, donc vu qu'on est en altitude, le froid, il est là hein, quand même. Ouais. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Exactement, exactement. On connaît le dicton par cœur, nous. Bon, allez, on va continuer, on va vous montrer un petit peu par là. S'il y a moyen, on va faire décoller le drone. Je vous garantis rien parce que c'est couvert aujourd'hui. Ouais, puis il y a un petit peu de vent quand même. Ouais, il y a un petit peu de vent, donc on va essayer, on verra bien. Si ça marche Ouais. pas, ça marche pas, on verra bien. Allez, on sympa. continue. Au lac de Vallon.
moi j'en connais qui sont heureux là. Ah ouais. Ça court, ça... Bon, Ah ouais. Fabien, on est toujours dans tes pieds quand même. Ouais, non, mais de temps en temps, il faut courir, mais Ouais. il revient vite. Il y en a une là, elle est heureuse. Elle court dans tous les Ah sens, ouais, elle elle est se casse la complètement gueule. zinzin. Voilà. Elle y va. Elle y va. Elle y va, elle y va. Voilà. Et voilà, c'est parti. Eh bien, il fait pas chaud, hein. Bien, fait pas chaud. Surtout qu'on a passé à la tondeuse. Voilà, oui. C'est pour ça. Ouais, voilà. Ça fait froid les oreilles. Ça fait froid les oreilles. Depuis le mois de décembre, on avait les cheveux un peu, enfin, ce qu'on appelle longs, nous. Hein. Et là, on a passé à la tondeuse. Alors, on a un peu froid aux oreilles. Petit feu frais. Ouais. Ouais. Vu que ça fait un peu frais aussi. Hein. Voilà. Bon, on va parler un peu de camping-car. Ah bon? Camping-car, vous avez pu... On parle de camping-car. Ouais, camping-car. Ah bon? Je croyais qu'on était une chaîne d'autre chose. Ah non, une chaîne de camping-car. D'accord. Camping-car, vous avez pu vous apercevoir que il y a beaucoup de monde. C'est un peu la grosse folie. C'est la folie du camping-car, comme Ouais. dire l'autre. Ouais, c'est le seul moyen de vacances où tu es confiné Voilà. dans ton domaine à toi. Ouais. C'est pas en hôtel, en bungalow où il y a déjà du monde qui est passé. Où T'es ça chez va- toi. Ouais. Et puis les prix ont augmenté aussi. Hein. Aussi, ouais. Les prix de comment ça s'appelle, des locations et tout ça, ça a relativement beaucoup augmenté. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se jettent sur le camping-car en disant on va acheter un camping-car et puis comme ça va être super et tout. Bon, ben ouais, moi je dis nous on dit qu'il faut quand même réfléchir avant d'acheter un camping-car. Ah oui, il faut réfléchir, il faut savoir si ça plaît déjà. Bah ouais, parce que là, il y en a certains, à mon avis, comment ça s'appelle, le marché de l'occasion dans les 2 années qui vont suivre, à mon avis, ça va exploser parce qu'il y a des gens, ça va pas leur plaire. Il y a des gens, ils ont acheté, là, ils ont commandé ou ils ont acheté un camping-car, ils vont partir cet été avec. Ils vont s'apercevoir que c'est pas forcément ce qui leur convient. Exactement. C'est des gens, si c'est des gens qui ont l'habitude de partir en comment ça s'appelle, en demi-pension ou alors en chambre d'hôte Ou en hôtel ou en club. ou en hôtel ou voilà, ils vont se rendre compte qu'il y a pas mal de petites tâches à faire, hein, les eaux grises, les eaux propres, les WC, que ça coûte quand même un peu d'argent au gasoil. Que le camping-car, une fois qu'ils auront passé leurs 3 semaines de vacances, ils vont pas savoir où le mettre. Ils vont... Ah, pour certains qui n'ont pas la chance d'avoir voilà, la plage une chez maison eux, et un donc abri, oui. ils vont payer un emplacement. Enfin bref, quand ils vont tout regarder, ils vont dire le camping-car, en fait, ça revient cher. Nous, on dit le camping-car, en fait, je pense que pour faire le camping-car... Alors par contre, il y a des gens aussi à qui ça va leur plaire, ça va être un déclic pour eux. Ouais. Ils vont se dire les vacances... Putain, c'est génial, les vacances en camping-car, on a vraiment mordu au truc, c'est vraiment bien, quoi. C'est Rosie qui est toujours en train d'attraper des saloperies par terre. Ouais, c'est vrai. Donc, ceux-là, ils vont se dire, ouais, elle continue. Putain, c'est pas vrai. Hein. Donc, ceux-là, ils vont se dire, ouais, ok, putain, c'est super. C'est dommage qu'on n'a pas commencé avant. Hein, ouais. voilà. Ouais. Il y en a d'autres, ils vont se dire oh là là, on va revendre ça parce que ça nous coûte trop cher et puis ça nous plaît pas. Il y en a qui elles vont se dire ah, ils partent là. Ah, ouais. Fabien, Fabien, Rosie, allez, on revient. le rappel, ça marche le rappel. Ah ouais, t'as vu ça? Enfin, il y en a un qui vient le rappel. Ouais, donc elle suit. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Très bien. Allez, on finit ça. Donc, ouais, il y en a, il y a des dames qui vont se dire, oh ouais, bah moi j'ai passé mes vacances à faire à manger, nanana. À faire la vaisselle parce qu'il n'y a pas de la vaisselle. Bah ouais, c'est le camping. C'est comme la lessive, c'est à la main ou dans le petit tonneau que je vous avais fait montrer, ou alors vous prenez assez de linge pour pas en faire de toutes les vacances. Ouais, il y a beaucoup de choses qui
qui sont à faire. Mais bon, c'est tellement bien Faut que ça plaise, Voilà, faut que exactement. ça Nous, plaise, nous, je sais que nous deux, on Ouais. n'envisage pas des vacances autres qu'en camping-car. Déjà, en plus, on peut prendre les chiens avec nous. Ah ouais, bah déjà, hein, si vous avez des bestioles. Donc là, y a plus ça de c'est problème. ceux qui ont des chiens et puis qui savent pas comment partir en vacances, l'idéal c'est le camping-car. Ah, c'est clair. C'est l'idéal, c'est le camping-car. Bon, bah, on a déjà tout dit par rapport aux chiens, toujours les tenir en laisse, faire attention, Ouais, ramasser ouais, les ça, on a crottes et déjà tout compagnie. dit, hein, ouais. Ça, on a déjà dit. Mais le fait est, si vous avez des animaux, c'est le top. C'est le top. C'est le top. Vous avez plus de contraintes avec, Ouais. bah, À voilà, les faire avec les garder locations. ou à les prendre ou les enfermer ou une chose ou une autre. Ouais. Voilà. Ouais, en plus, faut quand même pas oublier que là, ça va être un peu compliqué pendant les mois, À pendant venir. les vacances, hein, pendant les mois à venir. Hein. Il va y avoir énormément de monde pour les stationnements. Ça, va pas falloir y oublier. Hein. À mon avis, les endroits touristiques, ça va être un peu compliqué pour se garer. Hein. Oui, je pense. Hein. Donc il y a des gens, ça, ils vont galérer un peu. Hein. Ceux qui n'ont pas l'habitude, ils vont un petit peu galérer pour trouver des stationnements parce que bah, il faut bien vous dire, ceux qui ont en projet d'acheter un camping-car, il faut bien vous dire que dans les années à venir, le sauvage, c'est fini. Voilà, on se met pas n'importe où. Ça, on l'a déjà dit. Hein, et les endroits pour stationner comme ça, il y a eu trop de... depuis des années, hein, voilà, il y en a trop qui ont profité. Et puis maintenant, on n'a plus le droit de rien faire. C'est même pas à cause de Pierre, Paul ni Jacques. C'est que maintenant, on n'a plus le droit de rien faire. Maintenant, il faut payer son stationnement, faut se mettre dans un coin. Tu peux plus aller, comme c'est ici. Hein. Même si tu as un truc 4x4, un van 4x4, là, je défie quiconque de rester plus de 2 heures. Hein. Au bout de 2 heures, on a beau être paumé au milieu des montagnes. En pleine saison. En pleine Parce saison. que là, en ce moment, tu viens là. Je veux dire, avec le couvre-feu à 19h, il n'y a plus personne. Ouais, mais je pense que s'il y a quelqu'un qui voit le véhicule, même si c'est un petit van, je pense que tu vas pas rester plus de 24 heures. Hein, parce qu'il y a bien le policier municipal qui va venir te déloger. Hein. Ah ouais, mais ça c'est sûr. Donc là, il va y avoir le problème des stationnements. Donc après, vous allez être obligé d'aller dans les endroits appropriés, c'est-à-dire les aires de camping-car payantes, les campings. Alors après, c'est un coût tout ça. Après, il y a France Passion, il y a les aires à la ferme. Il y a beaucoup de fermes qui accueillent les camping-cars maintenant. Hein. C'est sympa. Voilà, il y a les aires particuliers, tout ça, mais tout ce qui est camping et puis aires payantes, les aires communales, tout ça, tout ce qui va être payant, il faudra bien vous dire que de toute façon les prix vont faire qu'augmenter. Hein. Il y aura de plus en plus de demandes de stationnement, donc de toute façon c'est l'offre. C'est comme ça. C'est comme ça. Hein. Plus il y a de demandes, plus ça va augmenter. Donc pour ceux qui commencent, faut regarder tout ça en fait. Ouais, voilà, faut bien réfléchir tout ça. Nous, ce qu'on vous conseille déjà, c'est de louer un véhicule, de partir 2 semaines avec un véhicule, et puis après, faut pas se jeter sur. On a beaucoup de nouveaux qui nous envoient des mails et tout. On a commandé un camping-car, ci et là. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont essayé avant, qui ont loué et tout ça. Mais il y en a beaucoup qui sont jetés comme ça. Ouais. Donc il va falloir déjà, si ça va vous plaire, c'est clair que c'est pas évident. Et puis l'entretien du véhicule, parce que ça, un camping-car, c'est quand même fragile. Alors on n'est pas en train de décourager les gens. Ah non, pas du tout. Loin de là. Non, on vous explique ce qu'il en est. Ouais. On vous explique ce qu'il en est, Mais elle me rentre dedans. Ils sont barjots, ces boubous. Donc on vous explique ce qu'il y en a. Ça, c'est tout à prendre en compte. Je veux dire, c'est pas seulement l'achat d'un camping-car et prendre un financement dessus, et puis après c'est bon. Il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'entretien du véhicule, même s'il est neuf. Même s'il est neuf, il y aura de l'entretien quand même. Il va y avoir. C'est quand même un sacré investissement. C'est un investissement en plus. Ouais. Il y a l'assurance. Sacré investissement. Il y a l'assurance, il y a tout ça, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Alors bon. Et tout l'aménagement intérieur, tout ce qui est vaisselle, tout ce qui est la télé, le store, tout ça. Les accessoires. Les accessoires. Faut voir aussi. Donc voilà les amis, alors ça c'est à prendre en compte tout ça là. Faut pas oublier que c'est un super mode de vacances. Nous on changerait pas. Ah non. Nous on passerait pas avec autre chose. Non. On a déjà fait plein de choses. On a fait de la moto, on a fait
on a fait du 4x4, on a tout fait. On a tout fait. On a fait de la chambre d'hôte, on a fait de l'hôtel, on a fait du camping, on a fait énormément de camping. Ouais, en fait, je pense on a fait aussi du club. Ouais, du club aussi, ouais. Ouais, du club. Ouais. En fait, je pense que celui qui va... ceux qui vont apprécier le camping-car, c'est ceux qui ont déjà goûté au camping. Nous, on a même fait de la tente. Hein. Ouais. Ah ouais, on a fait de la tente en voiture, on a fait de la tente en moto. Ouais. Ouais, on était des vadrouilleurs. Ouais, exactement. Des aventuriers, on va dire. Des aventuriers, ouais. Donc le camping-car, ça nous a pas... Ouais, maintenant c'est du luxe hein, pour nous. Ah voilà, c'est ça. Ah ouais, on tente avec les motos et tout, fallait trouver des coins, fallait trouver des campings. Fallait manger le soir, on n'avait rien. Voilà, Hein. Fallait trouver des WC. Ouais. Hein, même des prises de courant pour recharger les téléphones qu'on avait. voilà, exactement. Ouais. On rechargeait pendant que dans les sanitaires, quand on était en moto, voilà, pendant qu'on prenait la douche. C'était tout un... Maintenant, c'est du luxe. C'est du luxe. Rosie. Ouais, donc voilà. Donc voilà, je pense que c'est ceux qui auront fait un peu de la baroude en camping qui vont apprécier le camping-car. Parce que c'est vrai que c'est un... Ouais. Exactement. C'est un moyen d'évasion, tout ça. Ceux qui ont l'habitude d'être club, hôtel, tout ça, qui ont l'habitude que tout est prêt le matin, qu'il faut qu'ils aillent manger à telle heure, tout ça, je pense pas que ça leur plaise. Ça va être un peu compliqué pour eux. C'est vrai. Ah bah après, ça peut plaire. Hein. Ah ouais, tout à fait. Après, il y en a qui peuvent changer, hein. Il y en a qui peuvent changer d'avis, dire en fait, ouais, c'est bien, on retourne un peu, voilà. On se lève à l'heure qu'on veut, on mange à l'heure qu'on veut. Ouais. Ah, il y a plein d'avantages. Hein. Ouais, il y a plein d'avantages. Rosie, viens là. Rosie. Quelle folle celle-là. Viens là, Rosie. Allez, viens. Viens, passe par là, Sophie, tu peux pas passer par là. Allez. Bon, on se promène là, dans un endroit qui est nature et tout. Il y a des mouchoirs partout, en papier, partout. La propreté, ça c'est... Les gens sont dégueulasses. Alors, comme Rosie est une jeune chienne, eh ben, elle essaye d'attraper tout ce qui traîne. Voilà. Donc... je sais pas, un mouchoir en papier. Un mouchoir en papier, tu le prends, tu le mets dans ta poche. Et les gens, c'est des dégueulasses, des gros dégueulasses. Ils ont l'habitude qu'il y a quelqu'un derrière leur cul pour leur ramasser leurs déchets. Ça, je comprends pas, ça me... Voilà. Alors vous allez dire encore que... C'était le coup de gueule du chef. Voilà, vous allez encore dire que Phil, il s'énerve et tout. Ouais, ça, c'est le genre de truc qui m'agace. Qui m'agace. Tout à fait. Quand c'est pas ça, c'est les poubelles qui traînent de partout. Ils vont pique-niquer, ils laissent leurs poubelles de partout. Ça, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas et je comprendrai jamais. Voilà. Alors, de toute façon, il n'y a rien à comprendre. Voilà. Alors, on a des interdits. On a des interdits sur la pollution, sur si on nous bassine la tête à acheter des bagnoles électriques et tout ça, parce que ça pollue la planète et tout ça. Puis à côté de ça, il y a l'être humain, il balance toute sa merde. On redescend par là? Ouais, on redescd par là. L'être humain, il balance toute sa merde. Donc voilà, c'était le coup de gueule de la vidéo. Hein, à tous les abrutis là qui balancent toute leur merde. Ça vient au fur et à mesure qu'on marche. Enfin bref, stop. Oui, arrête-toi là. Ouais, bon. On s'arrête là. Ouais. Bon, sinon les amis... On va pas gâcher notre belle balade. Ah bah non. Hein? Non. Voilà les amis. Bon, alors après, vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. De la folie du camping-car, parce que nous on appelle la folie du camping-car. Ouais, mais bon, les gens en même temps, ils ont raison. Hein. Ah bah oui. Ils peuvent pas partir en vacances, il y a le confinement. Puis ceux qui ont des enfants, c'est pratique aussi. Hein. Puis exactement, puis ils ont raison d'en profiter également. Bon, par contre, alors là maintenant, il faut bien vous dire que là on est en avril, celui qui va vouloir acheter un camping-car, que ce soit d'occasion ou alors neuf, il va falloir qu'ils fassent des concessions sur les modèles, ça va être compliqué. Hein. Donc voilà, même dans les concessions, il y a plus de commandes neuves qui sont possibles. C'est ce qu'il va y avoir en stock. Les occasions, c'est ce qu'il y aura dans les parcs.
d'occasion. Voilà, on dit Voilà. merci Covid. Ouais, merci Covid, c'est clair. Hein. Les constructeurs sont en retard sur les livraisons déjà. Ouais. Les constructeurs de châssis comme Fiat et tous les autres là, ils ont énormément de retard. Ils n'arrivent pas à livrer parce qu'ils sont en manque de composants pour fabriquer les châssis et tout ça. Entre autres, les composants électroniques, c'est un problème, même dans l'automobile. Donc tout ça, ça rentre en ligne de dans compte. tous les domaines, hein, parce Dans qu'on tous voit les même ici, dans tout ce qui est les travaux dans le bâtiment et Ah tout, bah oui, ici, je suis il y a bien placé pour le dire. il y a manque de bois, il y a moins de matière, Ouais, ouais. et ça fait que les entreprises, eh ben, il y a beaucoup qui sont au chômage technique, partiel, ouais, ouais. à cause de ça, qu'il n'y a pas de livraison de matériaux suffisants Exact. pour construire, et c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Ouais. Pas Moi, je suis bien placé uniquement pour en parler. Pas uniquement dans le camping-car, dans tous les domaines. Ouais, je suis bien placé pour en parler parce que moi, le chômage technique, là, me pend au nez. Hein. Comme l'année dernière, d'ailleurs. Pour la simple et bonne raison, c'est que, eh bien, on a du boulot dans l'entreprise. On a des chantiers, on a du boulot. On a plein de boulot, on a tout ce qu'il faut. Mais là, les chantiers sont à l'arrêt, ça avance pas. Parce que les charpentiers n'ont plus de laine de bois, ils n'ont plus de laine de verre. Ouais, les plaquistes, ils ont plus de rails. Parce que la ferraille, il y a un problème avec la ferraille, donc ils n'ont plus de rails. Ils n'ont plus de laine de verre, ils n'ont plus de placo. Les vendeurs de matériaux, ils sont livrés petit par camion. Le bois, c'est un peu compliqué. Nous, ici, le bois de charpente, il y en a encore pas mal qui vient du Jura, donc ça va, ils arrivent à se dépanner. Mais tout ce qui vient, du Nord... Le confinement de l'année dernière, le chômage partiel de l'année dernière, ouais. C'était différent de celui de cette année. L'année dernière, ils ont fait arrêter tout le monde à cause du virus. Ouais. Là, cette année, tout le monde s'arrête parce qu'il n'y a pas de matériaux. Ouais. Toujours à cause du virus, mais c'est différent. Ouais, ouais. Voilà, ils sont arrêtés là. Au fil là. On file. Allez, ils étaient arrêtés, viens. ils étaient en train d'analyser. Un caca de quelqu'un d'autre. Je ne dis pas si c'est un humain qui est dégueulasse ou des chiens. Ouais, c'est vrai que comme tu dis, hein, il y a ça s'est arrêté. Alors apparemment, ceux qui c'est reparti plein boule, c'est les Chinois. Ah, les Chinois, lui, ils sont à toc. Hein. Ils sont à toc. Ils se remettent au boulot au taquet. Donc bon, on verra bien ce qui s'en suivra. Comme ce qu'il en est, hein, on ne sait pas ce qui nous pend au nez. On ne peut pas faire de projet dans l'avenir. C'est au jour le jour pratiquement. Hein. Voilà. C'est comme ça. Il y en a qui m'ont marqué, plusieurs qui m'ont marqué dans les messages, dans les commentaires. Oh, faut pas s'inquiéter, c'est bientôt fini. Non. Moi, j'y crois pas. Fini, hein. Après, moi, je suis toujours pessimiste. Ouais, pessimiste. Ouais. Toi, tu es optimiste. Moi, je suis toujours optimiste, mais là, je dis bien que dans un an, si on a fini, si tout est fini dans un an, eh ben, ça sera bien. Ce sera bien, ouais. Dans un an, hein. Ouais, dans pas un pour an. l'instant. Bon, eh bien, les amis, allez, on va vous laisser là cette vidéo. On a assez papoté. Hein. Ouais, on a assez papoté. On vous laisse la plume maintenant, à vous, les commentaires et tout ça. Alors, les commentaires, comme vous savez, on ne peut pas répondre à tout le monde et tout ça. Ouais. Ouais, voilà. Maintenant, vous êtes beaucoup, c'est normal. Alors, on n'a pas chopé la grosse tête, hein, comme il y en a qui disent. Ouais. Mais ouais, il y a beaucoup de monde. J'essaye de répondre des fois à des mails. Quand j'ai un petit moment, je l'ai déjà répété, mais là, ça devient un peu compliqué. Il faudrait qu'on soit à plein temps, là. Ouais, mais donc, non. c'est pas le cas. On a un travail, comme on l'a déjà dit, on a un boulot, donc on n'est pas à plein temps. Hein. Ouais. Donc les amis, on va demander aux boubous ce qu'ils en pensent de cette balade, et puis après, on va vous laisser les boubous là. Qu'est-ce qui se passe là? Elle, qu'est-ce qu'elle mange encore là? Alors, les boubous. Bon, les boubous là. Ouais, sympa cette petite balade au bord de ce lac là. Ah ouais, moi j'aime bien, moi je renifle partout, je prends plein de choses par terre. Ouais, mais tu te fais engueuler, hein. Tu te fais engueuler parce que tu bouffes tout. Vas-y. Oui, j'arrive. Ah ouais, tu t'arrêtes pas de te faire engueuler, alors faut être, quand même, hein. Oh, mais j'ai le droit de traîner un petit peu, moi j'aime bien regarder le paysage. Ouais, mais faut quand même suivre, hein. Faut suivre d'amont là, parce qu'autrement... Ouais, alors je la suis, mais... Oh là là,
Oh là là, moi je m'arrête là. Oh, il y a peut-être bien du poisson par là. Eh oh, attendez-moi, il y a du poisson par là. Il parle du poisson, du poisson. Tu n'aimes pas le poisson. Moi aussi, moi j'aime le poisson. Bon allez, arrête de discuter, on y va, faut rentrer. Bon, alors allons-y. Sur le pont du lac de Vallon, on y danse. Tout en rond, on y danse tout en rond. Bon, allez, sur ce, ce. n'oubliez pas N'oubliez pas le pouce. le pouce, l'abonnement. Mettez, appuyez sur... J'ai vu un youtubeur qui est génial, sur de la mécanique, hein, ça n'a rien à voir avec le camping-car ni quoi que ce soit. Et c'est un peu un gars qui parle franc, tout ça. Alors lui, il dit... J'espère que ça vous a plu. Actionne cette putain de cloche. La suite, ça va chier. Il m'a fait marrer, il m'a fait marrer. Donc appuyez sur la petite cloche et puis naturellement, laissez-nous votre petit commentaire. Voilà, tout est dit. On vous remercie parce qu'on a de plus en plus de commentaires. Ouais. Vous êtes génial. Bon, on vous laisse, on vous fait des gros bisous, puis on vous dit à samedi prochain. Allez, à samedi prochain. Bisous. Ciao, ciao.